Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après ces 2 petites semaines de vacances. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que nous allons faire de belles voyances ensemble qui vous permettront d'avancer positivement. En tout cas, sachez que vous m'avez manqué et que je suis ravi, vraiment ravi, parce que j'ai pensé à vous. Je me disais, tiens, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ceux que je connais, je dirais presque intimement pour certains et certaines. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir me présenter à vous aujourd'hui et pour recommencer de belles aventures ensemble. Allez, on y va. La première question m'est posée par Colette. Colette, bonjour. Nouveau projet pour votre fille Christelle, un achat de terrain viabilisé dans les Pays de la Loire pour commencer. Que vois-je à ce sujet ? Allez. Voyons pour Christelle et ce terrain viabilisé. Écoutez, j'ai rien contre. Franchement, j'ai rien contre. Je trouve même que c'est une bonne idée. Après, ça veut dire que c'est un terrain. Je ne pense pas qu'elle va juste mettre une tente et y habiter. Il faut construire une maison. Et la construction d'une maison est un acte complexe. Il faut être épaulé. Pourquoi je vous parle comme ça ? Parce que je connais suffisamment bien Christelle pour pouvoir réagir de cette manière-là. Alors, il y a une peur, il y a une appréhension, il y a tout ce que l'on veut, il y a effectivement un grand doute et une grande incertitude par rapport à ça. Moi, je trouve que l'idée est bonne, je trouve que le concept est bon, je trouve que c'est une réalisation qui est pas simple. Il y a des questions. Vous savez, si je l'analyse aussi de cette manière-là, c'est en fonction des cartes. Et dans les cartes, on voit que Christelle, elle est mi-figue, mi-raisin. Alors, elle est heureuse de le faire, mais en même temps, il y a toute cette appréhension. Donc, pour moi, écoutez, j'ai un avis favorable. Après, c'est juste voir, parce que je ne veux pas dire que nos artisans sont machistes, mais une femme qui s'occupe de faire construire sa maison sans être accompagnée d'un homme, c'est loin d'être simple. Sachez-le. Ensuite, moi je vais vous dire une chose, c'est que je ne pense pas qu'il faille continuer. L'idée est qu'elle ne construise pas de maison cette année. C'est vraiment l'année prochaine le grand démarrage. Donc l'idée est bonne, mais il y a quand même des problèmes d'argent. Il y a quand même des problèmes de structure, il y a quand même des problèmes d'organisation, il y a quand même des problèmes de construction. Voilà, donc il faut peser le pour et le contre et savoir si on peut être bien épaulé, parce qu'on peut être tout à fait bien épaulé pour réaliser. Ah bah Mobil-Home, ça c'est parfait. C'est parfait. En attendant, c'est parfait. Non, parce que franchement, quand j'ai lu votre question, j'ai eu un petit pincement en me disant construire, ça ne me paraît pas forcément judicieux. Voilà. Enfin, en même temps, ouais, c'est sympa le Mobil-Home. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. C'est bien. Bon, voilà. Je vais vous dire plein d'autres choses, mais enfin ça, on pourra le voir ultérieurement. Fabienne, bonjour. Vous travaillez à mi-temps en ce moment, vous aimeriez savoir si vous allez trouver dans votre branche dans le futur.
Alors, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, vous travaillez à mi-temps dans un secteur qui n'est pas le vôtre. C'est, pour moi, ce que je comprends dans votre question. Le deuxième point, c'est que je trouve, au vu de ces cartes, que vous avez quand même une très belle expérience. C'est-à-dire que vous avez vraiment de bons bagages et une valorisation à mettre en avant. Donc, des connaissances, un savoir. Alors, effectivement, dans votre vie professionnelle, il va y avoir du changement. Indéniablement. Je ne pense pas que vous allez rester là, tel que vous êtes aujourd'hui. Il y a des propositions. Il y a effectivement des choix. Il y a peut-être des propositions qui vont vous obliger à faire un certain sacrifice, mais qui concernent, je dirais, votre projet personnel. Donc, moi je vais vous dire, je réponds oui à votre question. Je ne vais pas vous dire que c'est simple, pas vous dire que c'est quelque part facile, mais pour moi, changement dans le travail, proposition, ouverture, nouveaux projets, plaisir, redémarrage. Voilà, ce sont, je trouve, ces mots-clés qui correspondent tout à fait à votre tirage. Donc, allez-y dardard, c'est le moment de foncer, c'est le moment d'agir. Vous êtes dans des phases qui me paraissent extrêmement positives pour être la maîtresse de votre destin, ou le maître de votre destin. Je ne sais pas si on le féminise. Eh bien, je le féminiserai, il n'y a pas de raison. Donc, la maîtresse de votre destin. Allez, vous foncez, Fabienne, c'est le moment. Alors, si j'insiste sur le côté « vous foncez », c'est que, quelque part, même si extérieurement vous paraissez comme avoir de la personnalité, puis être vraiment compétente, intérieurement, vous êtes un flot d'émotions. Voilà. Donc, chassez un peu ces émotions et mettez-vous en selle et démarrez. Manon, bonjour. Après 2 ans de séparation, Alain est revenu dans votre vie. Cette fois, la relation est plus stable. Est-elle plus stable, pardon. Allez, voyons avec Alain. Bon, écoutez, vous savez, moi j'ai pas envie de vous casser votre bonheur, parce que tel que je vous vois, vous êtes super heureuse. Et Dieu sait qu'il y avait beaucoup d'attachement. Et Dieu sait aussi qu'il y a beaucoup de souffrance avec Alain, par rapport à lui. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à gérer. Vous ne pouvez pas vous attendre à de la simplicité. Et en plus, alors, je trouve qu'il n'est pas clair avec vous. Je trouve qu'il n'est pas... Parce que vous l'avez récupéré, c'est super, vous êtes super heureuse. Moi, vraiment, je trouve que c'est beau. Quelque part, vous revivez. Quelque part, vous avez envie de vous faire belle, vous avez retrouvé une énergie. Enfin, voilà. Tout ça est très agréable pour vous. Ça, c'est vous. Lui, vous ne l'avez pas récupéré quand même dans une forme olympique. Je pense que il est à l'orée, enfin, il est dans les problèmes. Pour moi, je le sens pas complètement épanoui. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a des aspects de sexualité qui me paraissent importants. C'est vrai que le problème, c'est que c'est quelqu'un, vous ne savez pas toujours vraiment ce qu'il pense. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement indépendant, qui est instable naturellement. Alors, vous, je ne dis pas que je dis pas que vous avez quelque part, vous avez besoin de sentir, vous êtes très intuitive, puis vous mettez beaucoup de choses dans la vie affective. Et je dirais, on peut faire un bilan. Votre année de naissance me prouve que vous avez eu des expériences et des expériences qui n'ont pas été franchement rigolotes.
On ne peut pas dire que ça a été youpi, tralala, soin, soin, la vie affective. Donc, moi, je vais vous donner un conseil. Parce qu'effectivement, ça repart. Mais effectivement, il est dans des problèmes. Le souci avec lui, c'est que c'est un petit peu à flux tendu. Donc, soit c'est merveilleux, soit c'est la galère. Soit c'est merveilleux, soit c'est la galère. Voilà. C'est un petit peu le programme. Et comme je vous dis, il n'est pas forcément d'une clarté absolue vis-à-vis de vous. Voilà, donc à suivre, mais voilà, vous emballez pas outre mesure. Voilà. Donnez du temps au temps, laissez les choses venir, parce que vous êtes d'un naturel, voilà, à avoir les bras ouverts. Vous êtes comme ça, hein, on ne va pas vous refaire. Hein. Et puis c'est joli d'être comme ça. Electre, bonjour. Le dossier que vous avez déposé va-t-il être accepté? Alors, Electre, juste une petite chose, parce que je sais que ça concerne les finances, votre question, mais c'est un dossier de prêt, c'est un dossier de surendettement, c'est un dossier de rachat de crédit, c'est un dossier... Est-ce que vous pourriez m'apporter cette information, s'il vous plaît? Voilà, avant que je ne parte pas dans un sens et que ce soit un autre type de dossier. Rachat de crédit, voilà. Ok, parfait. Parfait. Alors, voyons pour ce rachat de crédit. Écoutez, c'est simplement le parcours du combattant. Hein. Parce que, pour moi, il y a quand même l'idée de refus. Donc, avez-vous déjà essuyé des refus? Je ne serais pas surpris. Je ne suis pas non plus surpris. Enfin, c'est-à-dire, je ne vais pas vous surprendre plus exactement en vous disant que il faut considérer ces 3 dernières années comme des années extrêmement délicates sur le plan financier et que ça s'est quelque part délité au fur et à mesure sur les 3 dernières années. Que il va falloir y mettre énormément d'énergie, mais que vous allez l'obtenir. Voilà, au final. Hein, c'est donc le parcours du combattant. Vous allez arriver essoufflé, vous allez arriver en vous disant mais c'est pas possible, je l'aurai jamais. Mais au final, je pense que vous allez réussir à vous en sortir. C'est pas chose simple, hein, vraiment. Mais dites-vous, voilà, soyez opiniâtre, avancez. Parce que l'objectif pour moi va être atteint dans la douleur, dans la difficulté, mais il va être atteint. Voilà. Donc, mais bon, c'est un peu quand même la tempête. Hein. C'est pas, voilà, vous ne naviguez pas dans des eaux calmes à l'heure actuelle. Mais ça va je pense que ça va se concrétiser. En tout cas, vous allez trouver une solution. Il y a des choses qui vont vous arriver, il y a des nouvelles qui vont arriver que vous n'anticipez pas aujourd'hui, qui vont vous dire « Ah ça, je ne m'y attendais pas ». Alain, bonjour. La relation amicale que vous avez avec Stéphanie va-t-elle évoluer en relation amoureuse de façon concrète? Alors, voyons, Alain,
avec Stéphanie. Écoutez, pour l'instant, amical. Je ne pense pas qu'il faille avancer. Je dis bien pour l'instant. Ce sont des cartes qui ne sont pas définitives, qui sont évolutives. Donc, mais pour le moment, gardez cette proximité, gardez cette amitié, parce que je trouve que vous échangez beaucoup et je trouve qu'elle vous fait beaucoup de bien psychologiquement. Parce que vous, là, je ne sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez, mais faites un petit bilan depuis octobre 2014, depuis l'année dernière. C'est pas terrible, quoi, votre début 2015. Hein, c'est une succession d'enquiquinements. Vous êtes très fatigué, vous avez un moral qui est pas au top du top. Ça devrait commencer à aller un chouïa mieux. Mais pour l'instant, avec Stéphanie, moi, je pense qu'il faut conserver justement cette belle relation amicale parce que vous échangez bien et vous êtes l'un et l'autre dans des périodes qui sont de changement, qui sont de transition. Et vous avez dégusté. Donc voilà, avancez tranquillement. On pourra reposer la question un petit peu plus tard dans le courant de la fin de l'année. C'était joli. Et on peut voir comment ça évolue. Tout est under control. Oui, Marie-Catherine, je vais tout de suite répondre à votre question. Voilà. Donc, Marie-Catherine, bonjour. Votre fille, Aurélie, est enceinte de 4 mois. Est-ce que cette grossesse se passera bien, fille ou garçon ? Allez, voyons pour cette belle aventure. Eh bien, écoutez, elle va 4 mois, hein, donc il lui reste 5 mois. Eh ben, elle va arriver sur les rotules. Mais alors, elle est tellement heureuse, votre fille. Franchement, elle est super heureuse. Donc, voilà. Et puis, c'est génial, quoi, d'être grand-mère si jeune. Moi, je trouve ça magnifique. J'espère que je serai, non pas grand-mère, mais grand-père, dans les mêmes âges que vous. Bon, bref, enfin, c'est pas la question que vous me posez, de savoir si je serai grand-père un jour. Non. Moi, ça me paraît très bien. Alors, si je devais me mouiller, et Dieu sait que c'est pas forcément mon fort pour déterminer le sexe des enfants, j'ai l'impression que c'est un garçon. Voilà, j'ai l'impression que c'est un garçon. J'ai cette impression-là. Hein. Après, par expérience, si vous avez une fille, une petite fille, eh bien, il va vous falloir la santé parce qu'elle sera plutôt d'une nature à monter aux arbres qu'à jouer avec des poupées. Voilà. Donc, mais ne lui dites pas. L'essentiel, c'est que ça se passe bien. Effectivement, moi, je pense qu'elle accouchera avant terme, un petit peu avant terme, je pense. Je pense que ça, il y aura une envie de sortir, une envie de connaître la vie extra-utérine plus rapidement que ce qui est prévu. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, nous accueillerons ce petit bambin d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Exactement, Lison. L'essentiel, c'est que cet enfant soit en bonne santé et que les parents aussi. Bon, je n'oublie pas les grands-parents, hein, bien évidemment. Jean-Jacques, bonjour. Votre plus grand souhait à l'heure actuelle, c'est de déménager pour vous rapprocher de vos enfants et petits-enfants. Allez, regardons pour votre projet.
Alors, écoutez Jean-Jacques, déjà la première information que je vais vous donner vous concerne directement. Pas forcément ce déménagement, pas forcément vos enfants, vos petits-enfants, mais je tiens à vous dire que ça va aller mieux. Hein. Ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que votre début d'année n'a pas été, enfin entre l'année dernière et votre début d'année, ça n'a pas été non plus exceptionnel. Bon, bref, pour en revenir à votre question, déménagement. Eh bien écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Je pense que vous allez vous installer à proximité de vos enfants et de vos petits-enfants. C'est quand même loin, enfin ça fait, vous voyez, c'est un long voyage. Vous voyez, vous n'êtes pas juste à 50 km ou 60 km, je pense que c'est assez éloigné. Ça va se discuter, ça va s'échanger. Le rythme est bon pour moi l'année prochaine, vous êtes installés. Voilà. Je ne vais pas vous dire plus. Donc, ça va dans la bonne direction, Jean-Jacques. Alors, je perds ma fenêtre, voilà. Françoise, bonjour. Vous êtes en retraite, vous avez une activité complémentaire. Est-ce que je vous vois continuer dans cette voie et augmenter vos missions ? En tout cas, il n'y a pas d'absence de travail, hein. Il y a même du travail. Je pense même que vous allez vivre des évolutions, des changements positifs. Il y a, pour moi, de nouvelles offres, comme si on vous disait, bah, tiens, est-ce que tu voudrais t'occuper de ça ou est-ce que tu voudrais que ceci ou cela ? Non, ça, en tout cas, là, dans les mois qui viennent, ça ne va pas s'estomper, ça va dans la bonne direction, ça progresse. C'est bon. Alors, juste avant, nous irons au-delà de l'horaire habituel, hein, puisque j'ai commencé avec 5 minutes de retard. Il n'y a pas de raison que nous nous arrêtions en si bon chemin pour la reprise. Donc, il y a des activités cette semaine. La première activité sera jeudi soir, émission Privilège. L'émission Privilège est l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Pour y participer, c'est tout simple, ou pour avoir tous les renseignements nécessaires sur cette émission Privilège qui a lieu jeudi à 18h20, eh bien vous vous rendez sur la rubrique Les programmes ou vous téléphonez. Donc ça, jeudi soir à partir de 18h20. Samedi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. Non, c'est pas ça. Samedi matin, vous avez un atelier de tarot. Si vous connaissez la signification des arcanes majeurs, c'est-à-dire si vous savez que le battleur c'est ceci, si vous savez que l'impératrice c'est cela, si vous savez que la maison Dieu est la plus mauvaise carte du jeu, eh bien vous pouvez participer à cet atelier. C'est un atelier qui est destiné à l'interprétation. Interprétation de tirage, le tirage que j'utilise et la roue astrologique. Donc si vous souhaitez prendre part à cet atelier, il se passe à mon bureau et en visio-chat. Ça veut dire que si vous êtes sur Paris, vous serez les bienvenus avec bien sûr d'autres personnes dans mes locaux. Et si vous n'êtes pas sur Paris ou si vous préférez le faire en visio-chat, eh bien ce sera également faisable dans les deux cas. Donc, pour y participer, c'est tout simple, vous me téléphonez. Voilà, vous avez le numéro juste au-dessus. Si vous tombez sur le répondeur, bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone. C'est beaucoup plus pratique pour vous rappeler. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est un atelier qui ne s'adresse pas aux débutants, c'est-à-dire qui n'ont aucune notion sur les tarots. C'est un atelier ouvert à tous, bien évidemment, mais il faut quand même avoir des notions dans les tarots.
Suzanne, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme et refaire votre vie? Eh bien oui. Oui, Suzanne, vous allez refaire votre vie. Pour moi, il y a vraiment même l'idée d'un couple qui se forme, d'une rencontre, de quelque chose qui se construit. Donc on a vraiment des cartes positives et puis c'est une relation qui se construit au-delà de l'apparence physique, au-delà je le trouve beau, il me trouve belle. C'est intellectuellement, c'est philosophiquement, spirituellement qu'il y a également une entente. Alors vous allez pousser un ouf de soulagement, vous allez vous dire c'est pas possible, pincez-moi, je rêve, ce qu'il dit n'est pas pour moi. Parce que effectivement, vous êtes allé de conflit en conflit et quelque part, vous n'avez pas forcément toujours trouvé beaucoup de plaisir dans votre vie sentimentale. Mais là, pour moi, il y a de belles choses qui sont en préparation. Non, vous allez. Donc, pour reprendre votre question, vous allez rencontrer un homme et refaire votre vie. Pascal, bonjour. Vous avez un traitement de Forsteo pour une ostéoporose aggravée pendant 18 mois. Depuis janvier, piqûre quotidienne, cela fait 1 mois que vous n'arrivez plus à poursuivre. Votre attitude est-elle juste ? Écoutez, comme on dit, tout ce qui tombe arrive. Vous me parlez de choses justes. Eh bien, la carte qui s'est retournée est justement la carte, l'arcane correspondant à cela. Alors, l'idée de votre question, c'est de savoir si le fait d'avoir arrêté cette piqûre quotidienne était juste. C'est votre question. Et ma réponse sera, je pense que oui, c'est juste. Parce qu'en réalité, si on fait un point sur cette médication, donc depuis janvier, ça fait presque 8 mois, 7 mois on va dire, 8 mois, 7-8 mois. Est-ce qu'elle a été salvatrice à 100%? Je n'en suis pas certain au regard de ces cartes. Et c'est ça aussi qui est important dans une médecine. Alors, moi, je pense que vous avez été tout à fait juste. Après, l'ostéoporose, c'est pas quelque chose de sympa, pas quelque chose de rigolo. Donc, il faut trouver un autre moyen. Donc ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre question ou d'un développement ultérieur en privé. Mais en tout cas, je pense que vous avez bien fait. Voilà. Après, je ne suis pas médecin, Pascal. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, une belle journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour notre émission quotidienne. Et demain soir, à partir de 18h, le grand retour de Rose. Voilà, en tout cas, portez-vous bien. Je vous le redis une nouvelle fois, je suis très heureux de vous retrouver, très heureux de passer ces moments avec vous et vivement demain. À plus tard, bye bye.